Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Quand on demande aux gens quel est le plus grand message de Jésus dans tout l'Évangile, même les incroyants le connaissent, ce message, et ils nous répondent « Aimez-vous les uns les autres ». Tout le monde connaît ce grand message de Jésus « Aimez-vous les uns les autres ». Le problème, c'est qu'il manque quelque chose d'essentiel. Le message de Jésus, c'est pas seulement « Aimez-vous les uns les autres », mais « Comme je vous ai aimé ». Comme. Le « comme » est capital. Nous devons nous aimer les uns les autres, mais comme Jésus nous a aimés. Et qu'est-ce que cela veut dire si on veut imiter Jésus dans cet amour? Eh bien, on peut voir plusieurs réponses dans l'évangile d'aujourd'hui, que je vais reprendre presque phrase par phrase, car chaque phrase nous dit vraiment comment Jésus nous a aimés et comment nous devons aimer les autres comme lui les aime et les a aimés. D'abord, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Jésus nous dit qu'il veut nous aimer comme le Père l'aime. Et le Père a l'initiative de l'amour, puisque dans la deuxième lecture, vous avez entendu, il est dit « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. » Dieu, c'est comme les parents. Les parents aiment leur enfant avant qu'il naisse, et c'est pour le faire naître. L'enfant est le fruit de l'amour, mais l'amour des parents précède que l'amour que les enfants peuvent avoir pour leurs parents. Ben c'est pareil pour Dieu et pour Jésus. Jésus nous a aimés le premier, avant qu'on l'aime. Il est venu vers nous il y a 2000 ans, et il frappe à la porte de notre cœur avant même qu'on le connaisse. Dans la porte de notre cœur, c'est notre conscience, c'est notre cœur. Jésus est là comme une force d'amour qui nous pousse. Donc Jésus nous a aimés le premier, cela veut dire que si on veut aimer comme Jésus, il ne faut pas attendre que les autres nous aiment. Il faut les aimer avant qu'ils nous aiment. On a parfois des gens dont on dit « Ah, lui, je ne l'aime pas trop, je le sens pas bien, ou je peux même pas le sentir, ou lui, il n'est pas aimable, lui, bah oui, il y a des gens qu'on n'a pas envie d'aimer. » Ben, aimer les autres, c'est avoir l'initiative de l'amour. Et les aimer avant qu'ils nous aiment. Eh bien, imitons donc Jésus en aimant nos frères, les premiers, en ayant l'initiative de l'amour. Puis Jésus ajoute « Demeurez dans mon amour ». Alors là aussi, c'est capital. Demeurer, c'est durer. Aimer comme Jésus, c'est pas avoir des coups de cœur. Des coups de cœur pour quelqu'un, le lendemain on oublie. Coups de cœur pour quelque chose, le lendemain on oublie. Les coups de cœur, c'est pas l'amour. L'amour, c'est durer, c'est demeurer. C'est donc vivre une histoire, construire une histoire. Plus on aime, plus on construit une histoire avec les autres. Évidemment, il y a d'abord l'histoire d'un couple.
un couple qui construit l'histoire d'une famille, mais même avec les autres, voilà. Plus il y a de durée, plus il y a un amour véritable à l'image de Jésus. Et pour durer, eh bien, il faut faire preuve de volonté, parce que spontanément, eh bien, il y a des jours où c'est facile d'aimer, il y a des jours où c'est facile. Bon, il y a de l'attirance pour des personnes, on a envie d'être généreux, on a envie de partager. Il y a des jours où on a envie de rester tranquille en s'enfermant sur soi-même. Il faut se forcer un peu pour aimer. Et l'amour qui dure, c'est surtout la volonté d'aimer toujours. Et beaucoup de couples qui ont duré dans la vie de couple, ben, savent bien qu'il y a des moments, ben voilà, je veux construire un couple, donc je veux aller jusqu'au bout, même si en ce moment c'est plus difficile. Donc la volonté pour affronter les difficultés, les passages à vide, les manques d'amour, durer dans l'amour comme Dieu qui nous aime depuis toute éternité et pour l'éternité. Et puis, Jésus ajoute, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » L'amour et la joie, ça va ensemble. Faut pas aimer en se forçant à aimer, en traînant les pieds. Aimer par devoir, des fois on entend ça. J'aime par devoir, j'aime mon conjoint par devoir, j'aime mes enfants par devoir, ou les enfants. Moi j'ai le devoir d'aimer mes parents, d'aimer mes maîtres, d'aimer... Le devoir, c'est pas l'élan. Voilà. L'amour, c'est un élan de tout notre être. Et d'ailleurs, le grand commandement de la Bible, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, c'est-à-dire avec toutes les facultés de notre être. L'amour, c'est tout notre être. C'est bien l'intelligence que l'affection, que les forces, que la volonté. Et donc, il faut mettre en jeu tout notre être pour vraiment aimer. Et quand on met en jeu tout notre être, c'est l'épanouissement total de nous-mêmes. Donc c'est la vraie joie. Et aimer dans la joie, c'est l'épanouissement de tout notre être qui aime les autres, qui aime Dieu, qui aime la vie. Alors, vivons l'amour dans la joie. La joie et l'amour, ça va ensemble. Et puis, peut-être que le sommet même de la parole de Jésus sur l'amour, c'est cette phrase, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Aimer, c'est pas prendre, c'est donner. Et ça, ben ça suppose qu'on transforme notre nature humaine. Car la nature humaine, vous la connaissez, elle est ainsi faite que quand on aime, on prend. Voilà, on aime des belles fleurs dans les champs, allez, je prends, je fais un beau bouquet pour moi. Ou je vois de beaux fruits sur les arbres, ah, ça doit être bon, je prends, je mange. On voit de beaux produits dans les magasins et notre société de consommation nous tente avec plein de produits. Ah, voilà, ah, ça doit être bien ça va être utile, je veux m'en servir, j'achète, je prends. Ben, c'est pas ça l'amour. Ça, c'est l'amour égocentrique. Je prends, non, je donne. Jésus nous dit donne tout. Plus tu donnes, plus tu aimes. Alors donnez quoi? Donnez du temps. Et le temps, c'est sacré, vous le savez. Donner des conseils, des idées. Donner son savoir. Donner ses convictions. Donner son énergie, sa force, son aide. Donner des services. Donner ses valeurs. Donner ses convictions. Donner sa foi. Donner sa vie. Ça, c'est la grande question que tous nous devons nous poser à chaque instant de notre vie, surtout quand on prend un grand tournant dans la vie. Ben voilà, est-ce que je donne ma vie? Pour qui? Pourquoi? Pour quelle cause? Je donne ma vie dans une profession, dans des engagements, dans des responsabilités, et même à la retraite, je dois donner ma vie autrement, mais je dois donner ma vie. À quoi est-ce que je vais servir? Pour qui? Pourquoi je vais me donner? Et plus on se donne, plus on vit l'exemple de Jésus, puisqu'il a tout donné jusqu'à se sacrifier sur la croix. Alors aimons, non pas peut-être en nous sacrifiant, mais vraiment en nous donnant notre vie, pour que notre vie ait du sens, pour que notre vie soit utile. Et c'est chaque jour même qu'on doit le faire. Tiens, pour qui vais-je être utile aujourd'hui? À qui est-ce que je vais me donner? Un peu de mon temps, un peu de mes idées, un peu de ma force. Voilà, la bonne question. Et donc, dans la page d'évangile d'aujourd'hui, on a vraiment l'essentiel du message de Jésus. Et un essentiel très concret. Aimer. Est-ce que j'aime chaque jour? Est-ce que j'aime en me donnant chaque jour? Chaque jour la question, ou le soir quand on fait un bilan de vie, est-ce que je me suis donné aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai tourné autour de moi dans une vie égoïste? Eh bien, voilà la grande question de Jésus et le cœur de son message. Et puis Jésus ajoute, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis,
car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Eh bien, un des sommets de l'amour, c'est l'amitié. Il faut aimer les autres en essayant de créer avec eux des liens d'amitié. Et l'amitié, c'est quoi? Jésus nous le dit, ce que j'ai reçu de mon Père, ce que j'ai connu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est donc l'amitié, c'est faire connaître son intimité, ce qu'il y a de plus profond en nous. Et pour Jésus, ce qu'il y a de plus profond, c'est son amour du Père, sa connaissance du Père. Eh bien, l'amitié, c'est pouvoir partager en profondeur avec les autres, partager sur nos convictions, notre foi, nos raisons de vivre, partager sur justement ce don de nous-mêmes, sur ce qui nous fait vivre. Et ça, c'est pas toujours facile, mais c'est ça l'amitié, partager l'intimité, y compris bien sûr l'intimité spirituelle. Alors, essayons de vivre cela. Les autres ne sont pas des serviteurs. Tiens, faut que tu fasses ceci, faut que tu fasses cela. Non, viens m'aider. Bon, non, je me donne à eux et je tisse avec eux des liens d'amitié, de partage profond, de partage intime et spirituel. Et puis Jésus continue, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça veut dire que quand on aime, on est exigeant. On aime quelqu'un quand on le pousse à porter du fruit, quand on l'encourage, quand en notre présence il a envie de donner le meilleur de lui-même. Eh bien c'est ça, l'amitié, l'amour vrai, c'est l'exigence. On ne peut pas aimer quelqu'un en disant tu peux faire n'importe quoi de ta vie, tant pis si tu gaspilles ta vie, ben voilà, tu as le droit de le faire. Non, si on aime, on pousse l'autre à donner le meilleur de lui-même. Alors pas avec la pression, mais avec des encouragements, avec des conseils, et surtout par notre exemple, par notre présence à ses côtés. Et c'est ça, c'est pas toujours facile, mais voilà. Jésus veut qu'on porte du fruit, et il nous invite à aimer les autres pour les inviter à porter du fruit en abondance, c'est-à-dire à faire en sorte que leur vie serve à quelque chose, que leur vie soit utile. Et quand Saint Jean nous parle de l'amour, c'était la semaine dernière la deuxième lecture, il précise bien, faut aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Et bien voilà, quand on aime, on agit, et quand on aime quelqu'un, on le pousse à agir, à porter des fruits, à agir, à s'engager, à faire en sorte qu'il soit utile dans la vie et que sa vie est bien une vraie raison d'être. Alors voilà le beau programme, ça c'est quand même très important. Méditez bien sur cette page. Si dans tout l'évangile il y avait une seule page à retenir, c'est bien celle-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ayez l'initiative de l'amour, durez dans l'amour, donnez votre vie, donnez tout pour aimer vraiment, vivez l'amour dans la joie, vivez l'amour qui devient amitié, vivez l'amour qui porte du fruit et qui fait porter du fruit. Il manque peut-être une seule chose qu'on pourrait ajouter, mais ce n'est pas dans l'évangile aujourd'hui, c'est aimez vos ennemis. Ça, c'est encore un des sommets du grand message de Jésus qui complète celui d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut vivre cet amour en ressemblant à Jésus, on est sur un chemin qui ne finira jamais. L'amour que demande Jésus, c'est l'éternelle perfection. Et on ne sera jamais parfait. Donc c'est l'éternelle progression vers la perfection. Eh bien, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider à avancer un peu. C'est pas aujourd'hui qu'on sera parfait, qu'on arrivera à vivre bien comme il faut tout ce qui vient d'être dit, mais il faut avoir l'envie d'avancer. Eh bien, que le Seigneur nous aide à faire quelques pas de plus aujourd'hui, chaque jour, pour avancer dans l'amour parfait dont Jésus vient de nous donner l'exemple et qui nous invite à vivre nous-mêmes. Amen.